Bon, j'ai rattrapé le trésor sous les flots. Et d'ailleurs, le nom est absolument trop long, sans déconner, putain, One Piece Pirate, merde, non, Unlimited Cruise 1, le trésor sous les flots, c'est absolument trop long, putain, plus jamais je dis ce nom en entier, merci beaucoup. Vous n'êtes pas sans savoir que Limited Cruise 1 est le préquel de Limited Cruise 2. Enfin, c'est si vous savez faire des calculs classiques, quoi. Même si c'est le premier des cruises, ce n'est pas le premier Limited, c'est le deuxième. Adventure, c'était le premier. Puis ensuite, on a Cruise 2, Cruise SP, et le dernier, et puis le meilleur selon moi, World Red. Et là, du coup, c'est le moment où on va parler du coup de la direction artistique du jeu, parce que au final, c'est un des trucs que j'ai le plus aimé au final dans le jeu. La direction artistique du jeu, du coup, qui est très jolie pour le coup. Les îles sont très jolies, les décors sont très jolis. C'est généralement, il y a une très très bonne ambiance dans le jeu. Évidemment, du coup, je dois le mentionner, mais le car design des personnages est vraiment très cool. Je suis allé lire ce matin d'ailleurs, et en fait, les personnages sont du coup basés sur des animaux en fait, notamment du coup, par exemple Luffy qui est basé du coup, son design est basé sur un lion du coup. C'est pour ça qu'il a l'espèce de fourrure là autour du cou, machin, genre de choses. Et qu'il est super vénère quand il passe en guerre 2, ce genre de truc. Ça, Zoro est basé sur un dragon, du coup il y a des écailles, machin, genre de truc. Genre Sanji c'est le meilleur, putain. Genre Sanji c'est basé sur une chèvre, allez savoir. Et du coup, notamment il y a cette espèce de truc là autour du cou, cette espèce de corne là ou peu importe. Et du coup au niveau de ses bottes en fait, je mettrai à l'écran très probablement. Au niveau de ses bottes, du coup, il y a des. Ça fait comme des sabots en fait, c'est super bien foutu. Il y a notamment par exemple Nami et Robin du coup qui sont basés sur. Alors je crois que il y a un poisson et un papillon respectivement, et c'est plutôt sympa. Il y a Franky du coup par exemple, c'est un rhinocéros je crois, si je dis pas de conneries. Qui est montré du coup par sa coupe banane finalement qui est très très vénère. Mais ça c'est des exemples parmi d'autres, mais le car design est vraiment très cool. Il y avait plein de trucs bien dans le jeu en vrai, mais par exemple pas l'histoire, par exemple, parce que l'histoire était vraiment random. Et non, mais le jeu était bien, le jeu était vraiment cool. Euh, Moi j'aimais bien par exemple du coup le système de farm dans le jeu. Alors il y a des trucs que j'ai trouvé très chiant parce que du coup c'est beaucoup répétitif en fait, c'est très répétitif pardon, en termes de back and forth finalement. C'est genre tu vas beaucoup aller genre sur la même île pour récupérer du matos que tu trouves que là-bas pour au final revenir sur le bateau pour crafter un truc. C'est très très comme ça, mais par contre du coup un farm que j'ai bien aimé c'est au niveau des attaques des personnages qui sont super cool j'ai trouvé à, à farmer. Parce que du coup en fait il faut juste répéter la même attaque en permanence, donc du coup plus tu la fais plus elle devient forte. Et ça te permet de débloquer d'autres attaques d'ailleurs en montant certaines à certains niveaux. Voilà, je peux parler des boss, parce que les boss étaient très cool à vrai dire, parce que genre en fait il y avait j'ai joué en normal du coup. Là je suis en train d'essayer de refaire le jeu en mode difficile pour voir un peu ce que ça change. Et le mode normal est un peu vénère quand même, hein. Franchement les boss sont pas tous évidents, parce qu'ils ont tous des petites mécaniques, notamment par exemple Spandam, j'allais dire au milieu du jeu, non c'est île glaciale donc je sais pas quand c'est, bref. Et Spandam qui est notamment très chiant parce que du coup lui-même est pas très fort mais il est accompagné genre de 1 milliard membres du CP9, enfin de Cypher Paul, donc du coup ils sont tous ultra vénères, ils sont même juste directement plus forts que le boss et tu peux pas te permettre en fait de les éliminer un par un, pour cette raison en fait, et enfin bref, du coup il y a plein de bonnes idées comme ça sur les boss qui sont juste tous très forts, genre par exemple Baggy qui te nique ta race, Nightmare Luffy qui te nique ta race, et après le boss final du jeu qui est complètement nul à chier par exemple. Enfin bref sur le truc, et voilà, et je voulais noter effectivement ça, je regardais mes notes, mais il y a un mode combat en fait, il y a un mode qui s'appelle ça le mode défi si je dis pas de conneries, je dis peut-être de la merde, et en fait c'est un mode, ouais c'est un mode combat en fait, hein. Basiquement c'est genre tu peux jouer soit contre l'IA soit un deuxième joueur, et c'est principalement mauvais, hein, honnêtement, soit du combat par équipe, soit il y a un autre mode, je sais plus ce que c'est. Ah non, je crois que c'est juste combat par équipe. Bref, et en gros, du coup, c'est un peu à la King of Fighter, en gros, où genre chaque personnage a un coup.
et t'as un coût limité dans ton équipe. En gros, c'est vraiment du coup tu vas avoir genre 10 points. Et par exemple Luffy il va coûter 3 points, là où par exemple Aokiji il va coûter 5. C'est un truc que j'aime bien ça par contre du coup parce qu'il y a un esprit de team building, mais au final bon, c'est complètement faux parce que du coup par exemple j'avais testé du coup par exemple de prendre Ener qui est niveau 4. En fait t'as aucun problème pour battre un niveau 5 en fait, c'est genre juste si tu connais un peu comment le personnage joue en face, c'est vraiment calé pour toi quoi. Et je sais pas pourquoi j'en ai parlé aussi longtemps, bref. Et en fait, un truc qui change aussi avec le mode difficile, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, donc sur le bateau, tu récupères des fringues, enfin un coffre avec des fringues, et grossièrement, ça va te permettre de changer les vêtements des personnages et leur style en fait. Donc par exemple, Luffy, par exemple, prenons l'exemple, il a deux costumes, donc son costume du jeu et son costume de Thriller Bark. Et donc du coup tu peux choisir le costume que tu préfères et sur les deux costumes tu peux choisir s'il met son chapeau sur sa tête ou genre à l'arrière de sa... à l'arrière comme ça, genre juste accroché. Et je trouvais ça sympa du coup. Surtout que du coup les costumes de Thriller Bark qui sont pour la plupart très cool. Et ça c'est sympa. Voilà, c'est sympa d'être très cool. Mais c'est à peu près tout, voilà, du coup le jeu est vraiment très bien. Je sais pas si ça rentre, je suppose que ça rentre dans la direction artistique toujours, mais les animations du jeu sont vraiment folles. Pour le coup, les animations sont très très jolies toutes. Surtout quand tu fais des attaques spéciales ou quand l'ennemi te fait des attaques spéciales, c'est toujours très très bien. Et voilà, le farm est toujours vraiment très, très affreux, mais ça c'est juste le problème du jeu. Je vais faire le 2, j'espère que ça changera un peu dans le 2. Enfin bref, voilà, du coup je vais conclure finalement en donnant un peu mon avis du coup sur le jeu. Bah grossièrement, je sais pas si je dois donner, je sais pas si j'avais donné une note du coup la dernière fois sur Cobra Kai, mais si je devais donner une note sur le jeu, ce serait un bon 7,5 sur 10, j'ai envie de dire 7, non juste un 7 sur 10 c'est bien. Honnêtement j'ai vraiment kiffé le jeu, il n'y a pas trop de difficultés en plus dans le jeu, c'est ça qui est cool, et puis la progression est vraiment agréable. Donc voilà, en somme c'était un super bon jeu et je suis vraiment content de l'avoir attrapé et de l'avoir fait. C'est tout pour cette vidéo, on se dit à la semaine prochaine, et moi je vous donne rendez-vous au prochain rattrapage.